Turquie, avec l'Azerbaïdjan, la libération des prisonniers. Et je peux vous dire que la réunion de la communauté politique européenne qui s'est tenue aujourd'hui avec plus de 40 dirigeants ne se serait jamais tenue avec des dirigeants arméniens à la main des Russes ou ambigus avec la Russie. Et donc l'Arménie a fait le choix, en effet, en quelque sorte, de la majorité géopolitique, de sortir de cette entrave et de se tourner vers l'Europe. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, nous Français. On doit embrasser ce choix et l'engager. Religieux et culturel, c'est tout le travail que... La guerre de 2020 a été terrible, pour tant de familles. Peut-être pour plusieurs d'entre vous, à coup sûr pour plusieurs d'entre vous. Je le rappelais tout à l'heure, une morsure terrible. Mais nous, en 2020, on s'est mobilisés pour l'aide humanitaire, ensuite pour aider militairement. Mais regardons lucidement, qui était là, aux côtés de l'Arménie? La France, autant qu'elle l'a pu. Mais la Russie n'était pas là, je vous rassure. Pas plus qu'elle n'est là pour le Venezuela quand il a des problèmes, pour la Syrie auprès de ses alliés historiques. On l'a encore vu pour l'Iran quand elle a des accointances, ou pour le régime malien lorsqu'il est bousculé par les terroristes. Il vaut mieux, vous le voyez bien dans le contexte géopolitique, ne pas trop avoir besoin de la Russie. Une relation militaire qui n'existait pas jusqu'alors. L'Arménie... Et en quelque sorte, nous voulons participer à l'aventure de l'Arménie du XXIe siècle, une Arménie qui ne dépend plus de la Russie, mais se tourne pleinement vers l'Europe et est au cœur de cette communauté politique européenne. Une Arménie qui veut la paix, la stabilité durable, et une Arménie de la prospérité, et qui la construit par elle-même à travers des partenariats choisis et des alliés fiables comme la France.